Nouveau mardi, nouvel encouragement. Vous savez ce qu'on dit, hein? On demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. C'est pour ça que je fais ces mardis-là, parce que tout au long de ces années, je me rends compte aujourd'hui que j'ai énormément reçu. Et j'ai énormément reçu de partout, de la vie, des amis, des collègues. Vraiment, je suis quelqu'un qu'on appelle qui est béni. Je suis née dans une famille, dans un pays, je vis dans un pays qui est en paix. Je suis née dans une famille qui m'aime, qui me protège, qui m'accompagne. J'ai des amis formidables, j'ai des femmes autour de moi formidables qui tous les jours, même quand je flippe, même quand je craque, sont là pour me rassurer. J'ai des enfants extraordinaires. Quand je regarde en fait autour de moi, je vois ta gloire. Ceux qui me connaissent savent que je suis aussi un jukebox. Mais bon, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que giving back love, c'est une façon pour moi de donner ce que j'ai reçu. Parce que j'ai beaucoup reçu des femmes qui sont autour de moi et des hommes aussi. Mais surtout des femmes. Et une des choses que je voudrais partager aujourd'hui avec toi, maman solo, c'est apprends à être égoïste. Apprends à penser à toi. Au début, je ne comprenais pas le concept parce que j'étais habituée à penser aux autres, à faire pour les autres, à, on va dire, mentalement, religieusement, par habitude, à placer le bien-être des autres avant, ce qui est bien. Mais la plupart du temps, et beaucoup de fois, lorsque on va dire ce bien-être-là ou cette relation-là n'est pas réciproque, je me retrouvais dans une situation inconfortable. Vous savez, quand à l'intérieur de vous, c'est comme si quelque chose n'est pas naturel. Quand vous sentez un conflit, en fait, pourtant vous êtes convaincu de la bonne action que vous avez posée, vous êtes convaincu, tu es convaincu que ce que tu as fait, c'est ce qu'il fallait faire, mais il y a un inconfort à l'intérieur de toi, il y a un inconfort qui devient presque physique. Et en fait, cela arrivait souvent, je me suis rendu compte après coup, que en fait, c'est parce que j'avais mis en priorité le bien-être de quelqu'un d'autre par rapport au mien. Et souvent, quand cet inconfort était là, c'est que ce quelqu'un d'autre, finalement, je me rends compte, n'aurait pas forcément fait la même chose pour moi. C'est un constat, c'est mon constat, c'est peut-être pas le tien, mais je t'invite vraiment à regarder ça dans tes relations. Et le réajustement que j'ai dû faire, c'est à force d'observer, à force d'écouter les conseils qui m'étaient donnés et à force finalement de m'exercer. Parce que à la fin de la journée, en fait, un comportement naturel que je pensais naturel, il a fallu le déconstruire. Alors, sois égoïste en t'écoutant toi et en faisant ce que tu sais à l'intérieur être juste pour toi. Si pour toi jusqu'ici, faire du bien aux autres passait par éliminer tes besoins à toi, réajuste-toi. Alors, je vais faire une deuxième partie pour t'expliquer comment tu peux te réajuster.